Bonsoir tout le monde, je m'appelle Svanke. Je travaille pour Nime, une entreprise allemande, et le logiciel que nous faisons ou produisons, c'est une plateforme analytique et IA. Et ce soir, c'est ma première présentation en français. Donc, soyez un peu patiente avec moi si je ne trouve pas toujours les bons mots. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Nime, je vais rapidement expliquer un peu ce que nous faisons. Après, je parlerai à comment vous pouvez créer vos modèles analytiques avec IA, des composants d'IA et IA agentique. Et pour finir, je parlerai des aspects de sécurité, comment rendre l'IA fiable. Alors, pourquoi Nime? Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie professionnelle, mais si vous travaillez avec des données, je suis sûre que vous voulez améliorer une partie des choses suivantes. Permettre au département de prendre des décisions basées sur les données. Soulager les départements de sciences, des données et d'analytique, parce que normalement, eux, ils ont beaucoup de projets et il faut attendre longtemps pour que le propre projet sera réalisé. Donner un sens aux données, sans coder, se connecter à différentes sources de données, ça aussi, c'est un problème de base qu'on rencontre partout. Améliorer la qualité des données, utiliser IA générative et agentique sans risque, parce que beaucoup de départements commencent à travailler avec l'IA et l'IT central n'en sait rien, n'aime pas ça. Et finalement, se conformer aux réglementations de l'UE, vous dites Union européenne, telle que la loi sur l'IA. Alors, Nime, qu'est-ce que nous faisons? Normalement, vous avez des data, des données quelque part, hein, et vous voulez des résultats. Et tout ce qui se passe entre-temps, c'est pour des professionnels qui savent coder et vous ne savez pas normalement ce qui se passe là. C'est un black box, comme on dit. Et Nime rend tout ça visible et transparent. Comment? Nous avons des petits nodes, des nœuds colorés qui vous permettent de faire quelque chose avec les données sans coder. Donc, c'est pour les gens qui travaillent beaucoup avec des données, Excel, tout ça, mais qui veulent faire plus que ce que vous pouvez faire avec Excel. Et là, c'est vraiment d'abord peut-être nettoyer la qualité des data, combiner des différentes sources de data et après transformer les data et faire des trucs très chics avec. Et ajouter peut-être aussi un peu de IA. Et nous avons plus de 300 connecteurs pour vos sources de données. Donc, ça vous facilite la vie et ça va beaucoup plus rapidement. Et tout ce qui se passe ici, on peut automatiser ça. Donc, vous devinez une fois ce qu'il faut faire et après, c'est Nime qui peut tout faire automatiquement. Et après, quand vous voulez montrer votre modèle à votre chef, vous voulez un diagramme multicoloré et bien compréhensible, Nime vous permet de créer des diagrammes simples, mais aussi vous pouvez rendre les données à tableau, par exemple. Et nous avons des connecteurs pour Databricks, Snowflake, vous pouvez utiliser AWS, Azure, tout ça, pas de problème. Et ça, je ne vais pas lire tout ça, inquiétez-vous pas. Ça, c'est pour vous montrer que c'est vraiment dans toutes les industries, dans tous les départements, Nime est utilisé. C'est vraiment, nous sommes complètement agnostiques parce que les problèmes que je viens de décrire sont valables vraiment partout.
Et ça, c'est juste pour vous donner une idée de nos clients. Nos clients peuvent être petits, mais aussi de très grandes boîtes, souvent en Allemagne et Europe, mais aussi aux États-Unis. Donc, on a été sur le marché depuis 2008. On n'est plus vraiment un start-up. Alors, le collègue vous a montré comment un copilote, un assistant IA, peut vous aider à travailler avec Tableau. Nous aussi, chez Nime, nous avons un copilote qui s'appelle Kai et vous verrez une démonstration plus tard. Et pour éviter des malentendus, moi, je ne parlerai pas de ce copilote. Quand je parle de IA générative et IA agentique, je veux vous montrer comment vous pouvez créer vos modèles avec IA agentique. Alors, voici les petites nodes qui transforment les data, les données en Nime. Et nous avons des nodes pour ajouter un LLM. Donc, vos workflows analytiques que vous avez fait jusque-là avec Nime peuvent être enrichis et augmentés avec des éléments LLM. Et nous avons vraiment des connecteurs des derniers modèles. Vous voyez ici DeepSeek, IBM Watson, on a OpenAI, Gemini. Donc, tout ce que vous voulez utiliser, on peut ajouter ça à vos workflows. Et il y a différentes architectures. La plus simple, c'est de créer un prompt. Et on a un node pour ça, pour créer un simple prompt, une demande à un LLM. Et on peut aussi faire le RAG, génération augmentée par récupération. Ça veut dire on demande le LLM, mais on ajoute aussi des informations d'autres sources dans votre entreprise. La dernière chose, on peut aussi créer des prompts avec un agent, c'est-à-dire l'agent va choisir plusieurs workflows, ajouter les informations et sans intervention humaine. Et on peut aussi créer une interface, on dit interface, chatbot, pour visualiser ça. Alors, la grande différence entre IA générative et IA agentique, je suppose que vous savez, c'est qu'avec IA agentique, il n'y a plus d'interaction humaine. C'est l'agent qui dirige et orchestre tout. Et nous avons la possibilité d'introduire ces agents et vous pouvez vraiment créer un modèle où plusieurs pas sont pris sans que vous interveniez. Et en fait, ce qui est très joli aussi, c'est qu'en Nime, les données peuvent être transférées d'un pas à l'autre sans être retournées au LLM. Parce que ça, c'est vraiment un truc de data protection. Et le LLM n'aura pas les data, les données privées. Et jusqu'à récemment, chaque chatbot avait sa propre cadre. Il n'y avait pas de standard. Donc, les outils n'étaient pas standardisés. Et là, récemment, Anthropic a développé un standard qui s'appelle MCP. Et avec ce protocole, vous pouvez vraiment utiliser différentes sources pour créer vos réponses. Et Nime peut devenir une sorte de librairie, je ne sais pas si ça se dit, où on met tous les outils et vous avez accès et vous pouvez vous servir des outils pour répondre aux agents.
Et toutes sortes de modèles dépendent vraiment de la qualité des données. Et je crois que c'est là où NIME est très, très fort. Nous sommes forts à connecter à différentes sources, mais aussi à améliorer la qualité des data, en bien combiner des data et tout ça. Et avec une bonne qualité de data, vous aurez de très bons modèles. Alors, comment rendre tout ça fiable? Tout d'abord, nous pensons que la visualisation est une manière de rendre les choses tout à fait transparentes. Et deuxièmement, si vous avez des concerns, si vous avez des soucis à cause de la confidentialité des data, nous utilisons Presidio. Et si vous avez peur qu'il y a des biais, nous utilisons Giscard. Et si dans votre entreprise, vous voulez permettre qu'on utilise un certain LLM et qu'on ne l'utilise pas un autre LLM, nous, on peut vraiment diriger les gens dans la bonne direction, interdire ça et permettre ça. Et là, dernièrement, avec NIME, vous avez la possibilité d'avoir des audits parce que tout est bien documenté, chaque pas dans la transformation. OK? Et selon Forrester, ils ont publié une étude récemment. Il y a vraiment 5 raisons de sécurité qui ralentissent l'adaptation des IA agentiques. Et c'est exactement les 5 choses que je viens de mentionner où NIME est très, très fort. C'est vraiment la transparence, c'est la confidentialité des données, c'est les biais et aussi le contrôle et l'audit. Donc, vous voyez, avec tout ça, avec NIME, il n'y a pas de raison de ne pas commencer un projet IA agentique. Et je me demande, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pourriez peut-être, nous sommes wedding planner, planifier votre mariage si vous allez vous marier. Et nous avons un guide sur notre site Internet, comment créer des agents en 4 étapes. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous présenter cette partie, cette avancée autour de NIME. C'est vrai qu'on retient 2 grandes choses sur ce qu'on parlait de la valeur au tout début de cette session, sur la capacité d'aller connecter, d'aller chercher toutes les données de l'entreprise. Et on voit la simplicité pour pouvoir le faire grâce à NIME. Et puis la deuxième chose, le déploiement sécurisé et simplifié des LLM directement dans cette plateforme, sans avoir forcément du code. On le voit derrière, simplement présenter à un interlocuteur ce workflow permet d'emmener l'utilisateur parce qu'il comprend cette succession de boîtes qui sont très, très détaillées. Je vais chercher de la donnée, je la transforme, je la calcule, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça rend vraiment cette expérience utilisateur beaucoup plus simple et on onboard les métiers directement dans les projets et on gagne du temps colossal sur cette partie-là. Maintenant, on va avoir des démonstrations de tout ça avec Jonathan. Je te laisse la main. Merci Mathieu, bonjour à tous. J'espère que vous passez une bonne soirée tout le monde. Et on vient de voir des aspects qui sont assez théoriques de NIME sur l'IA, sur l'agentique. L'idée, c'est qu'ensemble, maintenant, dans cette session, on regarde un peu comment ça s'applique à des cas d'usage métier et puis qu'on fasse un petit peu des petites démos ensemble pour avoir le petit côté interactif qu'on pourra approfondir après sous forme d'atelier. Ça vous va? Peut-être avant de commencer aussi la présentation, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est du côté des agents IA dans NIME. Vous savez, aujourd'hui, les agents IA, c'est devenu de plus en plus courant. En fait, c'est omniprésent. Enfin, qui aujourd'hui n'a pas utilisé un chat GPT dans son usage perso ou pro, ou un Gemini ou un Claude pour coder? Je pense que c'est un usage aujourd'hui qui est répandu partout. Mais maintenant, il y a quand même des aspects à prendre en compte dans les entreprises quand on les utilise parce que ça allait tellement vite.
il y a l'aspect de la sécurité, il y a l'aspect de la confidentialité, il y a l'aspect de la réglementation aussi. Par exemple, je ne sais pas, si on a des RH dans les entreprises, bah, ils peuvent se dire, pour se simplifier un peu la vie, je vais résumer un peu le bilan social, avoir un rapport sur les fiches de paie. Je prends toutes les fiches de paie, je les balance. Et en fait, bah, on donne quand même pas mal d'informations qui sont sensibles. Voilà, vous imaginez bien tout ce qu'il y a sur une fiche de paie en termes de confidentialité. Si on donne ça d'un point de vue RGPD, c'est pas top top. On ne sait pas exactement où sont stockées les données. Est-ce que c'est en Amérique, dans quel data center? Ok, ils disent qu'ils ne s'entraînent pas dessus avec leur modèle, mais en vrai, c'est que c'est assez opaque et on ne sait pas vraiment. Okay, et peut-être aussi un petit sondage avant de commencer. Selon vous, dans les organisations, dans votre organisation, est-ce que vous pensez que l'usage de l'IA, elle est mal encadrée aujourd'hui? Levez la main ceux qui pensent que oui, elle est mal encadrée. Ok. Midral, surtout pas. Hein. Mais ok, ouais, donc quand même une majorité. En fait, il y a une étude qui est sortie qui dit qu'aujourd'hui, c'est 9 cas d'usage sur 10 IA en fait, qui passent totalement sous les radars de la direction ou de l'IT. Donc 9 cas d'usage sur 10, c'est beaucoup. En fait, ça allait tellement vite qu'il n'y a pas eu le temps de mettre en place des réglementations, des aspects de sécurité. Et en fait, on va voir ensemble comment, avec Nine, bah, on peut aussi faire ça, quoi. Voilà. Donc effectivement, bon, aujourd'hui, les utilisateurs métiers, pourquoi utiliser Nine? Fonji, elle a très bien dit, c'est que c'est rarement des profils qui sont techniques. On a besoin de mettre en place des process qui sont sécurisés, qui restent en local, avec des données qui restent dans l'entreprise, qui ne sortent pas, et mettre en place des process qui sont reproductibles. Parce que une personne qui utilise l'IA sur un cas d'usage, il y aura d'autres personnes qui vont sûrement utiliser l'IA de la même manière pour automatiser ça. Et donc, l'idée, c'est comment on fait pour passer à l'échelle de l'entreprise, quoi. Comment on fait pour mettre en place des process qui sont centralisés et utilisables par tout le monde dans la société. Et on verra ensemble justement comment on fait ça avec 2 cas d'usage concrets. En fait, on prendra des cas d'usage qui sont hyper courants dans les sociétés. Un cas d'usage de contrôle de gestion, parce qu'on sait que dans le contrôle de gestion, en fait, il y a des fichiers Excel qui sont partout, quoi. Il y a des balances, il y a des fichiers des ERP, il y a des fichiers du CRM, il y a des fichiers de budget. Enfin, voilà, c'est tout un bazar. Et ensuite, pareil, sur le côté marketing, on se mettra dans la peau d'une responsable marketing pour comprendre comment on peut parler aux fichiers Excel, au lieu d'avoir à répéter des opérations manuelles et perdre du temps chaque mois dans la consolidation. OK? Ok, super. Alors, on va commencer par le premier cas d'usage. Il y a pas mal de textes, mais vous allez voir, en fait, c'est assez simple et c'est vraiment pour qu'on se mette dans la peau du métier, quoi. Donc, on imagine, on est, comment elle s'appelle, Martine, qui est contrôleuse de gestion chez Globex Group. Et en fait, elle, typiquement, dans son métier, tous les mois, c'est la même chose. En fait, il y a une clôture mensuelle qui est faite. Donc, en fait, c'est le moment où les chiffres ils sont clôturés, quoi, où les balances, elles sont faites. Et chaque mois, il y a l'envoi de plein de fichiers à Martine, la pauvre Martine, on voit ici, 30 fichiers, il y a 15 pays, il y a 2 fichiers par pays qui sont envoyés. En fait, elle est débordée. Elle est débordée. Parce que chaque mois, il faut répéter des opérations. Là, par exemple, vous voyez, il y a Hans d'Allemagne, excusez-moi pour la prononciation, surtout il y a des gens de Nîmes en plus. Et il envoie un fichier, lui, c'est Fakturen Kunden en allemand. Il y a des colonnes, c'est Kunde, Betrag. Voilà. Il y a Pedro au Mexique, il envoie Gastos Clientes. Il y a des colonnes, lui, c'est Cliente, Monto. Enfin, chaque pays, il a son propre formatage, sa propre langue. Donc, chaque mois, c'est vraiment une galère pour Martine. Et il suffit que d'un coup, il y ait une colonne, que Pedro il oublie la date. Et puis, du coup, elle doit tout refaire et ça repart dans des allers-retours, etc. Donc, vous comprenez le cas d'usage. Et ça, c'est hyper courant, ce type de cas d'usage dans les sociétés. Et donc, vous voyez, la complexité du truc. Alors, le but, c'est pas que vous compreniez ou que vous arriviez bien à lire, c'est juste pour vous montrer que c'est complexe. Vous voyez, en fait, il y a globalement 2 fichiers qui arrivent. Il y a un fichier qui vient de l'ERP, donc le logiciel où il y a un peu tout dedans dans l'entreprise. Et il y a un fichier qui vient du terrain. Et en fait, chaque mois, Martine, elle prend les 2 fichiers et elle fait des traitements. Donc, en fait, elle va supprimer des colonnes, elle va supprimer des doublons, tout ça, elle le fait dans Excel. Elle va faire du renommage, elle va ajouter une colonne source pour savoir est-ce que ça vient de l'ERP, est-ce que ça vient du fichier terrain. Elle vient calculer les choses aussi, le montant total, en faisant le montant acheté fois 1 plus le taux de TVA. Enfin, bon, je pense peut-être que c'est des cas d'usage qui parlent aussi à certaines personnes qui sont là. Et à la fin, le but, c'est quoi? C'est elle fait son traitement dans le fichier Excel ERP, terrain, et ensuite le but, c'est de les rassembler à la fin. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal d'opérations chaque mois, sachant que là,
c'est juste en fait sur un pays. Mais on imagine, il y a 15 pays. Donc potentiellement, ça fait 15 fois ça. Donc ça fait 15 fois 2 heures. Donc ça fait beaucoup de temps. Et donc, comment on fait avec Nime maintenant pour automatiser ça et pour faire gagner du temps à notre Martine? Regardez, c'est l'heure de la démonstration. Alors, je pense qu'il faut que je départage quand même pour ceux qui sont à distance. Je repartage quoi? L'écran. J'espère que vous voyez ceux qui sont à distance. On va passer dans Nime. Donc, vous voyez, on passe dans Nime. Alors, Nime, vous avez vu à quoi ça ressemble tout à l'heure. On va aussi, hop, voilà, c'était. Et donc, en fait, voilà, on se prend le cas d'usage de Martine. Donc, en fait, Martine, elle arrive dans son dossier chaque mois. Elle a un dossier data. Là, elle stocke tous les fichiers. Vous voyez, il y a un fichier ERP, il y a un fichier terrain. En fait, dans Nime, vous voyez, je prends le fichier et puis je le drag and drop, quoi. Donc, voilà, le fichier ERP, il arrive. Hop, il est là. Je peux aller l'exécuter. Et puis, je vois bien que il correspond au fichier de Martine avec les numéros de facture, le montant, la date, le service, le code service, tout ça. On peut aller faire une petite annotation aussi pour pouvoir se repérer, parce qu'on va en avoir un autre qui arrive. Et ensuite, on va faire la même chose avec le fichier terrain. Donc là, je prends le fichier terrain, je le drag and drop. Du coup, en fait, ça importe automatiquement un nœud dans Nime pour aller lire des données. Hein. Okay. Donc, vous voyez, pareil, on va venir l'exécuter. Et donc là, on voit bien que le fichier, ce qu'il y a dedans, ça, c'est le fichier terrain. Donc, on va retrouver des références, des montants totaux, le TVA, la date de paiement, le département, tout ce qu'il nous faut pour notre tambouille. On va l'appeler terrain. Et vous voyez, en fait, dans Nime, ce qui est ultra sympa, avec l'agent IA qui est intégré, et ça, vous l'avez si vous téléchargez Nime et que vous le faites sur votre PC, c'est qu'en fait, vous pouvez, à partir d'un nœud, à partir de données, vous pouvez aller lui dire des instructions et il va venir compléter la suite du traitement avec les instructions que vous lui avez données. Donc là, vous imaginez bien, j'ai préparé à l'avance. Ah oui, mais j'ai fermé. Pardon, elle fait des mots, mais ce serait pas marrant sinon. Voilà, ça arrive. Donc, alors, hop, c'est ça, oui. Donc, en fait, il y a des prompts. Vous voyez, c'est exactement le traitement qu'on a vu tout à l'heure dans la slide précédente. En fait, ça, c'est Martine qui a écrit son prompt. Elle va juste prendre son prompt et elle va le donner à l'IA pour voir, Nime, est-ce qu'il est capable d'automatiser la chaîne de traitement. Okay, donc, on va venir copier-coller. Voilà. Donc, supprime. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Hop, là, on colle. Donc, supprime la colonne code service, supprime les doublons, renomme les colonnes numéro de facture en référence, montant TTC en montant, ajoute une colonne source avec la valeur ERP, puisque ça vient de l'ERP. On exécute. Et donc, vous voyez, en fait, l'IA de Nime, qui est l'agent intégré, il va réfléchir et il va petit à petit positionner des nœuds. Et en fait, chaque nœud, c'est un traitement spécifique de Martine. Vous voyez la magie un peu? Incroyable. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a filtré un peu les colonnes, il a mis les duplications, il a fait du renommage, il a mis la colonne expression. C'est magique, hein? Pas encore, pas encore. Et vous voyez, magie, ça a fonctionné. Regardez. On va faire la même chose maintenant avec le fichier terrain. On regarde. Là, hop, attendez, on va le descendre un petit peu. Voilà. On va aller récupérer notre prompt. Donc, Martine, elle a fait. Hop. Donc là, le prompt, il est légèrement différent parce que forcément, les fichiers, ce n'est pas exactement les mêmes. Donc, vous voyez, il tire, hop, on lui dit supprime les doublons, calcule une colonne montant total acheté égale 1 plus le taux de TVA, renomme les colonnes, référence en référence, ouais, parce qu'il y a un petit point, donc on enlève les accents, on renomme correctement département service pour uniformiser par rapport à l'autre fichier. Date de paiement en date, pareil, toujours pour uniformiser. Ajouter une colonne source OPS, donc les opérationnels, quoi, terrain, et supprime les colonnes une fois que tu as fait le calcul de la TVA. Donc voilà, on le lance, et puis vous allez voir, tac, 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 il va ajouter les petites étapes qui vont bien. Ça change quelque chose si tu prends l'ordre des comptes, pas? Non, ça change. Alors, ça va changer l'ordre des boîtes, du coup, parce qu'effectivement, il va découper séquentiellement les traitements. Donc, vous voyez, il fait bien dans l'ordre de duplication, d'expression, de renommage, d'expression et de retirer nos deux colonnes. On va venir exécuter quand même pour être sûr que voilà, ça fonctionne. Et vous voyez, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Et ouais, c'est ça. Mais maintenant, ce n'est pas terminé. Parce que, OK, elle a fait le traitement sur le fichier ERP et le fichier terrain. Mais maintenant, il faut les mettre ensemble. Et donc, vous imaginez bien que c'est possible. Donc, j'ai besoin de mes deux mains. On sélectionne un premier nœud, un deuxième.
on va chercher le prompt qui dit fusionne les données des deux fichiers en une seule table et affiche un graphique montrant la somme des montants par service trié. Donc, hop, on va lui dire ça, on va lui donner à l'agent IA. Et donc, normalement, comme on a sélectionné les deux boîtes, vous voyez, il va prolonger ça en rassemblant. Et à la fin, normalement, on aura notre nœud générique eSharpView, donc c'est le nœud dans Nime pour faire un peu de reporting. Hein. Et vous voyez, si je l'exécute, on retrouve bien le traitement avec les données qui ont bien été consolidées ensemble. Donc après, la Martine, elle va se dire, je vois que la finance, ils ont vachement dépensé ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un nouveau projet? Il y a une question, ouais. Si on a fait quelque chose qui n'était pas bon. Oui, tu peux modifier le prompt. En fait, là, on est dans le mode build qui permet de construire la chaîne. Il y a aussi un mode Q&A ici où tu peux poser des questions, raffiner ton prompt sans qu'il y ait d'impact au niveau de ton workflow, par exemple. Oui. Oui, effectivement, en fait, le but de l'agent, donc la question, parce qu'à distance, peut-être vous n'entendez pas, c'est est-ce qu'une fois qu'on a prompté et qu'il a créé le workflow, est-ce qu'on est capable d'avoir quand même la main pour aller faire des modifications dessus? Et donc, en fait, l'agent, il est là pour aider à la construction du workflow, mais une fois qu'il a fait la chaîne de traitement, on peut très bien aller dans un nœud, changer sa configuration, ou alors ajouter d'autres nœuds entre pour ajouter des opérations. Et en fait, il est là pour initier le workflow. Et ensuite, on est là pour reprendre la main et pour faire les ajustements si besoin. Des outils qu'on nous parvienne, venir manuellement sur chaque colonne. Alors, on peut intervenir manuellement et comme ça prend un peu de temps, ce que je te propose, on voit après en atelier si tu veux. C'est très intéressant comme question. On approfondit après l'atelier, ça doit. Oui, c'est sûr que le prompt, il faut qu'il soit quand même précis. Là, forcément, je vous fais la démo avec un prompt que j'ai testé, qui fonctionne. Évidemment, si vous êtes à vos premiers essais, peut-être que vous n'aurez pas exactement ce que vous souhaitez. Mais ça encore, c'est toujours en amélioration continue. Parce que Nime, ils ont commencé à mettre ça en place, par exemple, cette année. Et ça va tellement vite, en fait, dans l'évolution de l'IA, de la manière dont ça fonctionne. Donc, on s'attend à ce que demain, même avec un prompt qui n'est pas forcément bien formulé, qu'ils comprennent quand même la demande. Donc, ça va suivre l'évolution aussi des LLM. Évidemment, ouais. Mais on en rediscute. Peut-être pour ceux qui étaient au fond, qui n'ont pas entendu, donc tout a été généré là, par l'IA, par un prompt. Est-ce qu'on est capable de reprendre la main? Et forcément, il s'est un petit peu trompé derrière. Donc la réponse est oui. Sur chaque boîte, on peut avoir une interaction et aller modifier directement le calcul, d'aller modifier directement l'utilisation ou pas de la bonne colonne. Et une des deuxièmes questions était de se dire, donc là, Nathan nous présente la façon de faire ce workflow grâce à l'IA. Bien sûr, on pourrait partir de zéro et de tout faire soi-même, étape par étape, si on connaissait nos étapes. Ouais. Là, c'est un accélérateur pour Martine, pour l'aider dans sa construction directement de son workflow. Et après, on peut toujours reprendre la main à n'importe quel moment, soit une feuille blanche de zéro, ou soit même à un instant T de reprendre des étapes complémentaires, si on doit dire quelques jours, semaines ou mois après sur son workflow. Et en fait, la force aussi, c'est que dans Nime, aujourd'hui, il y a tellement de nœuds qui ont été développés par la communauté, parce qu'il y a une communauté qui est très forte. En fait, il y a un sujet qui est parmi 4000 nœuds, comment je repère exactement le nœud dont j'ai besoin. Donc, en fait, ça permet d'accélérer aussi la recherche de nœuds et ça accélère la manière dont on peut résoudre notre cas d'usage. Si on n'a pas le module, est-ce qu'il va télécharger le module tout seul ou pas? Si on n'a pas le module, c'est... Oui, est-ce que pour avoir un agent intelligent, est-ce qu'il faut télécharger tous les modules ou est-ce qu'il va aller chercher dans les modules? En fait, dans Nime, ça vient déjà avec un ensemble de modules qui sont très complets. Il y a déjà plusieurs milliers de nœuds qui viennent par défaut. Et par expérience chez les clients, ces nœuds suffisent. Maintenant, il y a des extensions qui sont très spécifiques qu'il faut parfois connaître et parfois il faut faire un peu de recherche dessus pour savoir dont on a besoin et qu'on télécharge, comme les extensions géospatiales, ce genre de choses. Ou des calculs financiers. Ou des calculs financiers. Un client, dans un client, développer des propres nœuds chez Miral pour répondre à un calcul un peu spécifique financier pour pouvoir derrière les ajouter dans son workflow. On peut aussi, et c'est assez simple, c'est un peu plus de code par rapport à ce niveau-là, on peut entrer. C'est ça. Alors, deuxième cas d'usage, vous allez voir, c'est un peu similaire.
c'est Excel GPT. C'est une petite extension qu'on a développée, très simple, et qui permet d'avoir un LLM en local, qui reste chez vous. Comme ça vous évite d'avoir à aller sur ChatGPT et Gemini, et puis de uploader des fichiers qui peuvent être potentiellement confidentiels. Donc, deuxième cas d'usage, on est dans le cas de Julie, qui est responsable marketing chez Nava Home. Donc là, marketing, pareil, hein, il y a des demandes qui sont très récurrentes et puis qui arrivent très souvent. Donc, il faut toujours être très réactif. Et en fait, elle, c'est à chaque fois, chaque mois ou alors chaque semaine, elle a du mal dans la performance, dans l'analyse de la performance des campagnes, parce qu'on lui envoie en fait des extractions de l'ERP, d'un fichier Excel, qui est déjà pas mal consolidé, qui est bien, mais qui fait plus de 12 000 lignes. Mais quand même, pour faire ses analyses à elle et répondre à ces questions, par exemple, quelle campagne a un CPA supérieur à 50 €, eh ben, elle doit quand même aller dans le fichier Excel et puis faire un ensemble d'opérations qu'on a là. Donc, vous voyez, pareil, un peu le même cas d'usage que précédemment. Ça demande chaque semaine, chaque mois, pas mal de temps à faire. On part du fichier qui est globalement propre des campagnes qui sont actives. Et ensuite, on corrige, on va filtrer pour regarder uniquement les campagnes qui sont récentes, qui nous intéressent, par exemple du dernier mois. On restructure avec des renommages. On vient filtrer, peut-être calculer certains indicateurs qui n'existent pas. Très métier marketing, CPA, ROAS, le dépassement par rapport au budget, par exemple. Et puis ensuite, on regroupe, par exemple, par canal, Criteo, Emailing, Google Ads, pour savoir où est-ce que, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va moins bien. Okay. Donc, les cas d'usage, pareil, très classique et pas forcément que marketing, finalement, qui peut être financier, qui peut être RH, qui peut être dans tous les départements d'une société. Et là, vous allez voir, donc on va repasser dans Nime. Voilà. Et donc là, c'est un petit flux qu'on a développé, qu'on a encapsulé en 2 nœuds pour simplifier la logique métier. Mais derrière, ce n'est pas très compliqué. Et puis en fait, dans Nime, on peut tellement bien documenter que si demain, il y a des modifications, eh ben, ça se fait facilement. C'est le côté maintenabilité, évolutivité qui est meilleur dans Nime par rapport à des solutions code, comme uniquement du Python, par exemple. Donc là, il y a 2 étapes. Vous voyez, il y a une première étape qu'on a configurée. Dans Nime, c'est possible de créer des composants où vous allez pouvoir uploader des fichiers. Après, vous allez personnaliser un peu comme vous voulez. Donc là, typiquement, vous voyez, on a, c'est très simple, hein, c'est très minimaliste, mais juste un bouton où on va pouvoir aller sélectionner le fichier qui contient les données de campagne que vous avez vues. Donc chaque ligne, en fait, c'est une campagne. Okay. Donc une fois que c'est fait, on valide. Et puis une fois que c'est validé, on va avoir un deuxième module qui est le module, vous allez voir, de chat. Donc là, on va venir exécuter ça, le deuxième nœud. Et donc, vous allez voir, on a une deuxième fenêtre qui s'ouvre. Voilà. Et puis là, on retrouve un petit peu, l'idée, c'est d'avoir une sorte de GPT, mais local, quoi. Donc, qui va tourner sur un modèle qui est sur vos serveurs. Et donc, les données ne sortent pas de l'entreprise. Donc, ça permet de sécuriser le tout. Et donc, vous voyez, bon, il y a déjà une question par défaut qui est faite avec le LLM qui répond. Et puis, on peut aller, comme ça, aller chercher un autre prompt. Et en fait, comme on a donné le fichier Excel en entrée, c'est à partir de ce fichier Excel-là que le LLM va répondre. Donc, vous allez voir, alors par exemple, peux-tu me donner la liste des campagnes qui ont dépassé leur budget prévu avec le budget, les dépenses? Donc, prenons ce prompt-là, voilà, collons-le. Donc là, vous voyez, tout ça, c'est que du Nime, hein, et c'est que du natif, et c'est vraiment à la main des métiers. Et donc, vous allez voir, on envoie notre requête dans le LLM. Là, on a notre LLM derrière qui va préprocesser. C'est exactement la même logique que si vous étiez dans ChatGPT ou un LLM grand public. Et il va faire un retour. Alors, il y a des petits... alors, niveau réseau, ça arrive, hein, voilà, ça arrive. Et donc, comme on a demandé de le faire sous format prêt à être copié dans Excel, et ben voilà, je ne sais plus comment s'appelle notre deuxième personnage, Julie. Elle va pouvoir récupérer le contenu de la réponse du LLM et le coller dans son fichier Excel pour pouvoir faire son reporting avec les données qui sont prêtes. Et vous voyez, ça permet vraiment d'avoir un échange avec le fichier Excel. Donc, on a la première partie qu'on a vue tout à l'heure qui permet de créer le workflow process métier pour automatiser les traitements. Et on a une deuxième partie, une fois qu'on a le fichier qui est prêt, pour aller lui parler, lui poser des questions. Et tout ça, c'est personnalisable. Voilà. Voilà pour la deuxième partie de la démo. Oui. Ici, je vois qu'il a répondu en texte pour les choses qu'on a demandées. Est-ce qu'il peut créer un fichier? Parce que là, on n'a pas beaucoup d'écart, mais peut-être que moi, j'ai
centaines de lignes Oui. à avoir. Donc, est-ce que dans ce cas-là, je vais avoir le texte comme ça ou je dois avoir... On peut lui demander aussi de générer un fichier. Dans notre cas, en fait, on l'a codé de manière tellement minimaliste, un peu en mode POC. En fait, on met le fichier Excel et il répond tout de suite, mais c'est possible d'aller plus loin dans la personnalisation et la complexité de l'implémentation. Voilà. Voilà, n'hésitez pas. Sortir dans un fichier, tu peux mettre en live, rajouter dans le compte, là, pour voir. Non, parce que là, il va répondre dans un chat. Mais on pourrait le faire. On pourrait le faire. Voilà. Donc ça, c'était notre deuxième cas d'usage. Un cas d'usage contrôle de gestion, un cas d'usage marketing. Finalement, si on résume un petit peu tout ça, promis, c'est la dernière slide. Le ROI, donc si le contrôle de gestion, c'était 2 heures par mois sur 15 pays, sur un an, ça fait 50 jours de consommés. Côté marketing, si c'est 2 heures chaque lundi, ça fait à peu près 15 jours économisés par an. Au total, vous voyez, juste avec 2 cas d'usage, on a économisé 65 jours en termes de ROI. Et le but, en fait, bah voilà, c'est que Julie, Martine, elles ne sont pas techniques, elles ne sont pas là en train de vouloir développer, de coder. Donc, Nime, c'est fait pour ça. Sans le savoir, il y a une orchestration d'un traitement IA derrière sans qu'elles s'en rendent compte, avec un LLM qui est personnalisable, qui est local, donc sécurisé, voilà, sans envoyer aucune donnée à l'extérieur. Et l'idée, c'est de dire que les métiers, bah voilà, ils puissent se recentrer sur leurs valeurs et éviter d'avoir à faire des tâches qui sont manuelles, chronophages, automatiques et puis qui sont fatigantes, quoi. Merci à tous.